Alors bonjour Edouard et merci de répondre favorablement à l'invitation du studio de l'IFTM Top Resa. Alors Phoenix Voyage fête son 20e anniversaire cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça va? Bonjour et merci pour votre invitation. 20 ans, c'est un jeune homme, Phoenix Voyage. On se porte bien, on développe nos destinations. Vietnam, Laos, Cambodge, Birmanie, Thaïlande et nos deux nouvelles destinations qui sont les Corées, Corée du Nord et Corée du Sud. Et alors justement, quelles sont les destinations phares, les produits les plus vendus par Phoenix Voyage? Alors les produits les plus vendus, on a eu quand même une petite stagnation au Vietnam, mais maintenant le Cambodge nous donne grande satisfaction. La Birmanie redémarre alors qu'elle avait été relativement sinistrée après le problème des Rohingyas. Et les deux Corées se portent très très bien. Donc les deux Corées, vous les vendez en combiné? Alors c'est ce qu'on essaye de faire parce que la Corée est un grand pays, c'est une histoire de 5000 ans hein, que peu de gens connaissent et bien évidemment la division n'est que depuis un peu plus de 70 ans. Donc malgré l'évolution d'une génération, voire même deux générations d'êtres humains, ça reste quand même un pays qui a les mêmes rois, qui a la même culture, la même langue, la même cuisine. Et c'est extrêmement intéressant pour nos visiteurs de découvrir les deux parties du pays. Et alors comment vous faites justement pour promouvoir toute cette production qui a l'air assez diversifiée et très large auprès des agents de voyage? Alors nous avons, enfin, chez Phoenix Voyage, nous croyons beaucoup à la formation. Donc nous développons beaucoup le système des webinaires avec nos partenaires agents de voyage. Et ceci est conduit par notre directrice commerciale en France, Audrey, pour le marché français, mais nous le faisons aussi sur nos autres marchés comme l'Espagne ou comme le nord de l'Europe. Vous êtes implanté sur combien de marchés actuellement? Notre clientèle est principalement européenne et nord-américaine, avec maintenant un fort développement sur l'Amérique du Sud. D'accord. Alors on sait que maintenant le tourisme durable, c'est une véritable attente du client final. Est-ce que Phoenix Voyage y répond? Alors Phoenix Voyage, nous avons toujours été depuis 20 ans un peu à la pointe du progrès sur ce tourisme durable en essayant de préserver la vie par exemple des minorités ethniques au Vietnam ou dans les différents pays que nous servons. Cette année, nous avons encore renforcé le tourisme, enfin, les principes du tourisme durable dans nos productions 2020 qui vont sortir en axant beaucoup les choses sur notre fondation, puisque la Fondation Phoenix, qui existe depuis maintenant presque 5 ans, contribue au développement de projets locaux. Nous avons financé par exemple des piscines de spiruline pour permettre aux jeunes des tribus ethniques, en particulier dans le sud de Laos, d'avoir un peu plus de protéines. Nous avons construit une école récemment au Cambodge, dans un village, avec tout un projet aussi d'adduction d'eau pour 17 petits villages. Qui ont coûté quand même certaines sommes, mais c'est ce que nous pouvons redonner à la communauté en fait dans ce que nous encaissons de la part de nos clients, et nos clients aussi peuvent participer à certains projets. On a eu des clients qui ont participé à la construction de poulaillers qui était assez rigolo, je devrais dire, parce que c'est un peu anodin, et aussi au financement et au soutien d'orphelinats, d'enfants, en particulier les victimes de l'agent Orange, puisque plusieurs dizaines d'années après la guerre, l'agent Orange que les Américains ont déversé pendant la guerre, les 178 millions de litres de dioxine qui ont été saupoudrés sur le Vietnam, continue à faire des victimes, et on s'occupe beaucoup d'enfants handicapés qui sont abandonnés hélas par leurs parents, mais élevés dans des orphelinats au Vietnam, en particulier dans le centre du pays. Merci beaucoup Edouard et bon salon. Merci beaucoup.